Alors, nous passons à la phase de l'accordage. Donc, c'est un point que je vais pas survoler, mais que je vais aborder de façon un petit peu plus succincte que les autres points, tout simplement parce que j'aurai l'occasion de refaire d'autres vidéos beaucoup plus complètes sur ce point-là. Ce que je vais vous dire simplement sur l'accordage dans un contexte comme celui-ci, c'est qu'il faut arriver à accorder vos fûts de façon à ce qu'il y ait le moins de fréquences, qui peuvent potentiellement embêter le technicien son en bas. Vous voyez, les petites vibrations de peau, des harmoniques pas très jolies, tout ça, ça crée des inconvénients pour le technicien son qui va être obligé du coup de faire des compromis en coupant certaines fréquences, et du coup ça coupera, ça vous enlèvera un peu de qualité de son pour les fûts en question. Voilà. Donc plus on a un son propre, ça ne veut pas dire le son le plus gros, ça ne veut pas dire le son le plus joli, ça veut dire le son le plus propre possible. Après évidemment, si vous poussez les choses jusqu'à aller vraiment dans un accordage très très précis, c'est évidemment quelque chose d'autre. On recherche vraiment la perfection du son. Et là vraiment, quand on n'a pas le temps, ou même quand on a plus le temps, hein, c'est vraiment quelque chose, voilà. La priorité, c'est surtout d'avoir le son le plus propre possible. Voilà. Évidemment, vous pouvez aussi donc du coup vous assurer que les notes des fûts soient cohérentes les unes avec les autres. L'idée, c'est pas avoir évidemment une quinte ou une octave de différence entre deux fûts, hein. L'idée, c'est d'avoir vraiment un son assez homogène. Là, typiquement, c'est ce que j'essaie de trouver en tapant un peu sur chaque fût. Là, pour moi, par exemple, là, comme je suis en train de le jouer, le son pour moi entre les fûts est cohérent. Voilà. Donc après, à vous de trouver un petit peu votre cohérence à vous. Pour moi, tel que je le fais là, c'est ce que j'aime. Voilà, voilà. Autre chose d'essentiel, c'est évidemment de essayer de jouer avec des pots en bon état. Ça peut paraître effectivement un élément vous allez me dire, bon, bah, il nous apprend rien. Effectivement, mais souvent je vois des batteurs arriver avec des pots, c'est limite des soucoupes dans lesquelles on peut verser de l'eau, quoi. Donc voilà, moi comme vous pouvez voir là sur cette date là, je suis venu avec des pots neuves, pas sur la caisse claire, mais sur tous les fûts et la grosse caisse, j'avais des pots neuves. C'est vraiment avoir des pots neuves, c'est vraiment un point très important pour avoir le maximum de chances d'avoir le meilleur son possible. Voilà. Moi j'aime jouer avec des pots neuves, et c'est avec l'expérience que moi j'en ai, c'est vraiment la chose la meilleure pour avoir le meilleur son possible. Voilà. Je tiens à vous dire aussi qu'habituellement, dans le contexte où je joue là, on joue des dates où on joue pendant 4 heures sans pause. Donc c'est essentiel aussi d'avoir évidemment du matériel résistant et qui tiendra l'accordage le plus possible pendant ces 4 heures. C'est utopique de penser que l'accordage tient à 100% pendant 4 heures, mais l'idée c'est que évidemment ça ne bouge pas trop pendant ces 4 heures, le moins possible du moins. Voilà, voilà. Évidemment, pendant cette phase d'accordage, vous pouvez du coup checker vos placements de fûts, donc vérifier que tout est à votre portée. Donc ça se fait aussi bien dans la phase d'accordage que dans la phase où vous allez faire votre soundcheck, que je vais un petit peu plus décrire tout à l'heure. Mais c'est important de vérifier qu'il ne vous manque rien pour vraiment être au top et être le plus à l'aise possible. Voilà.